طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, quand tu es prêt, tu peux lire. Euh, Là, c'est L, c'est une prolongation ou c'est LI? Là, en fait, le alif, hamzatul al-wasl, on va le prononcer comme si c'était un lemme. Donc ici, on va dire alis, alistif. Tu Ok, laisses. d'accord. Donc, Elistif, Hemou, Très bien. Alistifhamu, écrit l'interrogation. Écrit l'interrogation. Alistifhamu. l'interrogation. Non. Ok. Euh, Continue. Ed, Edewetu, Eles, أليس أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام. Edewetu, Elistifhami, hi, hiye, Très bien. Donc, écrit أدوات الاستفهام, c'est les outils interrogatifs. Les outils interrogatifs. Donc, il te dit les outils interrogatifs sont, ensuite, il va les citer. interrogatif. Ok, il y a Hel, c'est est-ce Très que, bien. du coup, ça on le sait, Donc, on connaît, je pense. pourquoi on dit pas les noms interrogatifs? On dit, en fait, les savants, ils disent adawat ou l'istifham, comme ça englobe les noms et les particules. Parce que parmi les outils interrogatifs, tu vas trouver des noms et tu trouveras aussi des particules. Ce sont pas tous des Ok, noms. Donc, c'est pour ça on peut pas dire les noms interrogatifs. Et tu peux pas dire les particules interrogatifs. Donc, ils ont trouvé le mot adawat pour dire les particules interrogatives. Comme ça englobe les noms et les particules. OK, Akhi? ok, Donc, le premier outil interrogatif, c'est c'est Hel. hel. Donc, on l'a déjà étudié, hel, qui veut dire. Est-ce que? Donc, est-ce que écrit déjà, est-ce que c'est une particule, c'est pas un nom. Ok, hel, c'est une particule, c'est pas un nom. Et on va Particule. l'utiliser pour s'informer sur l'ensemble d'une phrase. Par exemple, on dit Muhammadun Rasulun. Muhammad est un messager. Donc, si je veux poser une question, est-ce que Muhammad est un messager? Je vais juste mettre la particule interrogative hel devant la phrase. Donc, je vais dire hel Muhammadun Rasul. Hel Muhammadun Rasul. Est-ce que Muhammad est un messager? Ok, Akhi? Mais du coup, c'est quoi la voyelle à la fin? Parce que là, tu as raccourci. هل محمد رسول. Ok, تمام. Mais on dira هل محمد رسول. Ok. ok, ok. طيب, donne-moi un exemple avec هل dans une phrase. Et tu peux l'utiliser avec la phrase nominale ou avec la phrase verbale. سأل محمد المعلم. هل سأل محمد المعلم. Ok. Ok, ok, طيب, donne-moi un exemple. ok, ok. Qu'est-ce que je peux dire? Hel, ok. Hel, Himeru, El Himeru, Jamilun. Ça veut dire comment tu traduis cette phrase? Est-ce que l'âne est beau? Très bien. Juste après Kélim, regarde, tu as dit toi, on va écrire ce que tu as écrit. Tu as dit هل الحمار. Je sais pas si tu vois ce que j'écris? Ouais, Non. ouais, je vois. هل الحمار جميل. Ta phrase, elle est bonne, masha'Allah. Est-ce que l'âne est beau? Ici, pour faciliter la prononciation, pour faire la liaison, tu vois le soukoun ici sur le hel, on va la changer Mhm. en kasra. Donc on va dire halil. En fait, c'est pour éviter de s'arrêter. Pour faire la liaison, on va dire halil himar. Alors, lis-moi cette phrase. Halil Himeru, Jamilun. Ahsan. À quel moment on fera cela? Si hel, il est suivi de l'article. Si tu trouves l'article juste après le mot hel. Par contre, s'il n'y a pas l'article après le mot hel, on le laisse comme il est. Hel, Muhammadun, Ok. Rasulun. Donc là, on le laisse. Mais ici, vu qu'il y a il y a l'article juste après,
ben, on fait la liaison. Halil himaru. Taïb, si c'est une lettre solaire, après, s'il y a l'article suivi d'une lettre solaire, halid, le mot qu'on a pris, halid, pardon, je vais l'écrire comme ça. Ad-daru kabiratun. Est-ce que la maison est grande? Ici, regarde, Kélim, Akhi Kélim, là, le del, c'est une lettre solaire. Hmm. Donc ici, on va ni prononcer le alif, ni le lem. On va directement sur la lettre solaire. On met une kasra Ok. ici. On dira, hali, dis-moi cette phrase. Euh, Bah, du coup, on dit Hedderu. Là, hali, hali. Tu vas sur le del après. Ah, j'ai cru qu'on sautait le lemme aussi. Là, 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 là. Tu lis le lem. En fait, c'est juste qu'il y avait une seconde dessus. Ici, il y a une seconde. Mais comme il y a l'article qui est suivi, donc il faut mettre une kasra ici. Mais on va aller directement Ok. sur la lettre E. Ici, on va aller directement sur la lettre solaire. On va dire hali, Helideru. ahsant. Alors qu'ici, c'est une lettre lunaire. Donc on doit prononcer le lemme de l'article. On dira halil himaru jamil. Ok, Cheikh? Mais dans tous les cas, c'est une kasra, du coup. Naam. Dans tous les cas, c'est une Ok. kasra. Ok. Ok, Ok, c'est bon, Akhi? c'est clair. Ouais, c'est Très bien. clair. Donc là, l'outil interrogatif qu'on a vu en premier, c'est hal, est-ce que. Taïb. Ensuite, deuxième outil interrogatif, Min. non. Men. Très bien, man. Il y a une différence entre man et min, on verra. Min, ça veut dire deux. Tu dis Mohammed min Faransa. Mohammed est de France. Ok, Mohammed Ah, min Faransa. Mohammed est de France. Mais ici, c'est man qui veut dire qui. Écrit juste en haut, man, on- ils disent lil aqil. Écrit doué de raison. Écrit juste doué en de haut, raison. doué de raison. En fait, on va l'utiliser pour s'informer sur un être doué de raison, c'est-à-dire un être humain. Ok. Tout simplement, comment tu dis qui est, on a vu quoi comme mot? Pardon, une phrase simple. Qui est Mohammed? Euh, Min Mohammedun. Là, c'est Men pas Mohammedun. Ahsant, man Mohammed. Taïb. Qui est l'imam? Qui est l'imam? Men. euh, El Himam. El Himam. Ahsant, l'imam. Man. Là, c'est pareil, on fera la même chose. Regarde. Man. Parce que si on laisse la soukoun sur le noun, on est obligé de s'arrêter. On va dire Ok. man al-imamu. Donc ici, pour éviter de s'arrêter, on fait comme avec hal. On fait quoi? Min. On met une kasra. Min kasra. On Ok. dira manil imamu. Qui est Menil l'imam? Imam. Man, Youssouf. Man Youssouf. Man Youssouf. Qui est Youssouf? Regarde, on va l'utiliser avec une phrase verbale. Qui a lu, qui a lu le Coran? On a vu le verbe lire déjà. Comment on dit lire? Euh, Lire, on dit. Au passé, Au passé, oui. on dit Qara'e. Très bien. Maintenant, on veut dire qui a lu le Coran? Qui a lu le Coran? euh, qui a lu. euh, Bah, du coup, on dit. Bah, là, on met pas la kasra, du coup. Non, si on met la casra que quand il est suivi de l'article. Ok. On dit qui a lu le Coran? Non, tu mets le verbe juste après le tien interrogatif. Man. Men. Qara'e. Très bien. El Coran. Très bien. Ahsan. Barakallahu fik ya sheikh. Ouais, Man fik qara barak. al-Qur'an. Qui a lu le Coran? Donc, tu vois, on dit man qara al-Qur'an. Mais ici, on met une fatha. Ouais, Pourquoi c'est le COD, comme on l'a étudié? Alhamdulillah. Al-maf'oulun bihi. C'est clair, akhi? Donc, regarde, on ouais, dira c'est quoi? clair. Man qara al-Qur'an. On dira Zaydoun. Donc, Zaydoun, c'est un être humain. C'est pour ça qu'on a utilisé man. Qui a lu le Coran? Zaydoun. Zaydoun qara al-Qur'an. Ok, Cheikh?
Ok, ouais. Et les animaux, enfin, ouais, les animaux, c'est bon aussi alors, parce que c'est Là, des on va êtres vivants. utiliser ma. Tamam, on va Ok. utiliser taïb. On va lire ensemble le troisième outil interrogatif. Bah, du coup, c'est mais. Écrit juste en haut, nom de raison. Donc, ma, on va l'utiliser pour s'informer sur un objet ou un animal. Ok. Par exemple, Jibril alayhi salam, il a dit, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mal islam. Qu'est-ce que l'islam? Ok, d'accord. Mal iman. Qu'est-ce que la foi? Mal ihsan. Qu'est-ce que la bienfaisance? Taïb, un non-musulman, il pose une question à un musulman, il dit, qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce qu'il va dire? Euh, il va dire mais Coran. Très bien. Fais la liaison. Mal. Mel Coran. Non, il n'y a pas de prolongation du coup. Il n'y a pas de Mel prolongation. Coran. Ahsant. Mal Qur'an. Tamam? Ok. Il va dire mal Qur'an. On a vu comment on dit soleil? Euh, on dit. Euh, ch- euh, ch- ch- ah, je l'ai en plus. Shem. Shamsun. Très bien. Un enfant, il entend le mot Shams. Il demande à son père, qu'est-ce que le soleil? Il dira, Il dira. euh, En fait, j'ai envie. euh, Qu'est-ce que le soleil? oui, oui. Il, il dira. euh, Mel She- Mel Shamsun. Très bien. Mashams. Mashams. Mashams ya abi, oh papa. OK? Ok. Maintenant, je parle avec toi, je dis, on parle du soleil, on dit Shams. Et elle comprend pas le mot Shams. Elle dit, Mashams ya abi. Qu'est-ce que le soleil? Tamam? C'est bon, ouais. Taïb. Ensuite, quatrième. C'est. Met, Mete. Très bien. Mata. Écrit temps. Az-zaman. On va l'utiliser pour s'informer sur le temps d'une action. Par exemple, la prière. On veut savoir c'est quand la prière. On va dire quand est la prière. Comment on va l'utiliser? Euh, on va dire mene, Là, c'est un ta. C'est pas un noun. ah, mete, euh, On fera pas salate. Très bien, sauf qu'on on fera pas la liaison. On fera pas la prolongation. On dira pas mata. On dira mata sala directement. Ok, Lorsque il est suivi de l'article, on prononce pas. On dit mata salatu. Regarde. mete salatu. Mata salatu. Ah là, j'ai un peu plus de mal à le comprendre là. Enfin, à comprendre, j'ai compris, hein, mais à le faire, c'est un peu plus dur là. Non, mais avec le temps, Inch'Allah, on va faire des exercices, t'inquiète pas. Juste là, moi, je te demande de comprendre, moi, en fait. Ça va? Ok, Donc, mata salat ou quand est la prière. Maintenant, je veux dire, mata, regarde, une phrase simple. On va prendre les verbes que tu maîtrises, qu'on a vu depuis la première leçon. On a vu le verbe demander. Quand est-ce que Mohammed a demandé? Mohamed a demandé. Quand est-ce que Mohammed, quand Mohammed a-t-il Ah, demandé? euh, mete, se'ele, Ahsant. Mohamedun. Voilà, ahsant. Et il y a quoi de dur dans ça, ya akhi? Juste Non, faire c'est des- Non, l'ensemble. il faut juste C'est faire des l'ensemble. exercices, hein. Il faut juste faire des exercices, akhi Karim. Là, alhamdoulilah, tu as compris, regarde, là, tu as compris. Maintenant, on va essayer de faire dans les prochains cours. À chaque cours, on va faire des phrases avec. OK? Jusqu'à ce que ce soit Ok. maîtrisé comme la sourate Al-Fatiha. Est-ce que quand tu récites la sourate Al-Fatiha, est-ce que tu réfléchis? Il Non. n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, on va répéter, répéter, répéter. Pourquoi? Parce que la sourate Al-Fatiha, tu la répètes tous les jours. Donc, nous, on va répéter à chaque cours. À chaque cours, on va répéter, tu verras. Tu vas connaître les outils interrogatifs comme la sourate Al-Fatiha. Inch'Allah. Taïb. Inch'Allah. Cinquième, ou. Comment on dit ou en arabe?
On dit Eine. Très bien. Aïna. Écris lieu. Al-Makan. On va utiliser pour s'informer sur un lieu. Sur le lieu. Lieu. Par exemple, où est la mosquée? Tout simplement, où est la mosquée? On dira Euh, Mosquée, je sais pas comment on le dit. Masjidun. Masjid. Mesjidun. Masjidun. Moi, je veux dire la mosquée. Masjidun. Où est la mosquée? Alors, bah, on va dire euh, Eine. euh, Eine. Non, on va dire Einil. Comment? Mesjidu. On va dire El. On va pas dire Einil. Là, là, là. Ici, tu le laisses parce qu'il n'y a pas de soukoun. En fait, on fait ça que quand il y a un soukoun. Regarde. Hal, il y a un soukoun. Man, il y a un soukoun. Aïna, il n'y a pas de soukoun. Ah, Donc, on le laisse ok, comme ça. ok, ok, d'accord. Je te remets le mot ici. El Masjid. Donc, où est la mosquée? Eine. euh, El Mes. El Mesjidun. Très bien. Où est la mosquée? Aïna al-Masjid. Où est la mosquée? Aïna al-Madrasa. Aïna al-Madrasatu. Où est l'école? OK? Aïna, Aïna al-Muallim. Où est le professeur? Ok. Simple. Alhamdulillah. On essaie de faire simple. Taïb. Ensuite, Akhi Karim, le sixième. Le sixième, c'est Keife. Très bien. Écrit état, situation. État, situation. État, On dit situation. kayfa haluk. Comment tu vas? Ok, c'est bon, c'est marqué. Taïb. Comment est la voiture? Par exemple, tu vas acheter une voiture. Et tu demandais, la voiture, elle est comment? Comment est la voiture? Tu diras? Keife. euh, Comment est la voiture? Oui. Ah ouais, Keife, elle. Non, si elle sait. Elle sait hier. Tout. Tout, elle sait hier tout. كيف السيارة? Comment est la voiture? كيف السيارة? Tamam? Donc Hmm. là, on va aller directement sur le signe, vu que c'est une lettre solaire. كيف السيارة? Comment est la voiture? Ah ouais. En fait, j'avais. Je sais pas encore c'est quoi les lettres solaires et c'est Avec quoi. le temps, Inch'Allah, tu vas les voir. Alhamdulillah. Tamam. Inch'Allah. طيب. كيف pardon, oui. كيف أمك? Comment va ta mère? Tamam? Mais mère, c'est pas Walidatoun. Non, il y en a un autre. Non, il y a walidatun. كيف والدتك? Non, les deux, c'est pareil. On va l'utiliser, Ok. on va étudier les deux. On va étudier walidatun. Nous, on a vu walidatun, mais il y a aussi l'Oum. L'Oum, c'est la mère aussi. Ok, Ah Akhi? bah ouais, parce qu'on peut dire Oumi, c'est ça? Aïwa, Ummi, c'est ça. Ummi, c'est ma mère. Ok. Tu as voyagé, tu as voyagé. Tamam? Ta mère, elle est en France, tu appelles ton frère. Tu veux savoir comment va maman? Tu vas dire Kaifa? Keifa, euh, Walidatoun. Ouais, Kaifa Walidatoun. al-walidatu. Ahsan, Kaifa? Comment va la maman? Kaifa al-walida? Tamam, Akhi? C'est bon. Le dernier, Le dernier, c'est Kem. Kem. Écris juste en haut de Kem, écris la même chose, sauf que tu rajoutes un bas. On va égal, je vais l'écrire. Écris bi Kam. Hmm, Bikam. Bi, Kem. C'est bon. Et Bikam, on va l'utiliser pour s'informer sur le prix. Tamam? Ah, ok. Bikam. Donc, ça veut dire, on peut dire euh, Bikem El Halibou. Très bien. Et là, c'est pareil, il y a une, casse- il y a une soukoun, donc on mettra une kasra. Bikamil Ah, halib. Bikem El Halib. On va dire la même chose, le miel. Donc, ça veut dire, on va dire Bikem Asalun. Ahsant. Lou. On peut pas mettre, Asalou. on peut pas mettre dammaten avec l'article sur le même mot. Regarde, c'est interdit de dire bikamil asalun. C'est interdit de mettre l'article
et la tanwin sur le même mot. On met juste une damma. En en fait, Bikamil je le asal. sais, ça, je le sais, mais comme j'ai rajouté un mi, et ben, mon cerveau, il a réfléchi, il a oublié la règle. La baisse. Mais, Avec le temps, Inch'Allah, ça va venir avec le temps, bi'idhnillah. Inch'Allah. Donc, donc pour l'instant, nous, ce qui m'intéresse, c'est que tu contrôles, que tu arrives à faire des phrases avec Bikam. Kam, on le verra au prochain cours. OK? Parce que Kam, il a des conditions. Ok, donc Bikem alors. Là, juste, tu vas rajouter un autre outil interrogatif. Rajoute limada, qui veut dire écrit pourquoi. Donc, Bikam, D'accord. écrit juste en haut, prix. Donc, on va l'utiliser Euh, pour s'informer sur le prix d'une chose. Et limada, qui veut dire pourquoi, écrit juste en haut, as-sabab, qui est la cause. On va l'utiliser pour s'informer sur la cause. Pourquoi Mohammed, il court, par exemple? Comment tu dis ça? Comment on va dire pourquoi Mohammed court avec le présent? je finis juste d'écrire c'est quoi c'est Limada. Lim- Limada. l'imad. Et c'est pour la cause. Aïwa. Écrit cause. As-sabab. Cause. Et la phrase que tu m'as dit de dire, c'est quoi? On va faire une phrase comme si au passé. Pourquoi Mohammed a couru au passé? Pourquoi? Mohammed a couru. On va dire إمادة. Li. Ah, لماذا euh, euh, جرى Très bien. محمد. Très bien. Masha'Allah. Barakallah fik. وفيك بارك الله. C'est clair, Akhi? C'est clair. Dernière chose, Akhi Karim. On a étudié hel qui veut dire Est-ce que... est-ce que. Regarde, je dis hel Muhammadun Rasoulun. Hel Muhammadun Rasoul. Est-ce que Muhammad est un messager? Hmm. Donc pour répondre, pour affirmer, on va dire Naam. Et pour la نعم. négation, on dira la. Par exemple, je dis hel Muhammadun Faransiyun. Est-ce que Muhammad est un Français? Je vais dire la. Muhammadun Arabiyun. Muhammad est un Arabe. Hel Ok. Muhammadun Rasoulun. Est-ce que Muhammad est un messager? Je veux dire Naam. Muhammadun Rasoulun. Ok. Bah, Donc ici, Naam, je c'est dis oui. Et Naam. l'air, Ici, c'est non. aïwa, c'est ça. Donc ça, il faut les apprendre parce que lorsqu'on va on pose une question avec hel, on va répondre, on va pas affirmer, on va dire Naam. Et pour la négation, on dira la. Donc ça, essaie de les Ok. apprendre. La semaine prochaine, on fera des phrases avec. Ok, j'ai pas de souci. Taïb. Donc je vais arrêter l'enregistrement, comme ça c'est pas long. Taïb. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik.